Jusqu'à présent, de causerie en causerie, nous avons déjà parcouru un long chemin. Tout d'abord, nous avons constaté que la science contemporaine dépasse l'antique conception d'un monde éternel, uniquement constitué de matière, elle aussi éternelle, où tout ce qui passe est soumis à un ensemble de lois immuables. Désormais, notre esprit est habitué à des notions telles que la pluralité des univers, ainsi que de la pluralité des espaces-temps pour chacun d'entre eux. Ensuite, nous nous sommes attachés à définir la signification du mot Dieu, ce mot à qui l'on attribue habituellement les sens les plus divers. Hardiment, nous nous sommes en quelque sorte mis à la place de Dieu, pour scruter son plan d'action, dès lors que cette volonté absolue, que cette science parfaite, a décidé de faire apparaître un être conscient et libre, capable de dialoguer avec lui. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus que Dieu ne désirait nullement anéantir sa création suite aux insuffisances des êtres humains. Bien au contraire, il veut remédier à la situation occasionnée par le refus de l'être humain vis-à-vis de sa proposition de dialogue avec lui. Il décida de refaire son œuvre depuis le début par une nouvelle création, et c'est ce que nous appelons la récapitulation. Cette récapitulation du cosmos après le refus originel est bien décrite dans les textes de la Genèse. L'univers paradisiaque s'évanouit littéralement autour d'Adam, et il se retrouve dans un monde hostile, rempli d'épines, où la terre est dure et où l'existence est fertile en douleurs amères. Tout de suite, la violence et le meurtre s'installent, avec le sang d'Abel répandu sur la terre qui crie vengeance. L'être humain étale son arrogance et se pose naïvement en rival de Dieu, en édifiant la tour de Babel qui aboutit à la confusion générale. Ce sont des constantes de l'histoire humaine dans notre monde. Nous pouvons admirer ces textes bibliques qui sont véritablement une révélation. Comme le dit le prophète Habacuc, « Seigneur, j'ai saisi le sens de ton œuvre et je suis frappé de stupeur. » Car l'être humain lui-même ne pouvait imaginer ni un univers récapitulé, ni un être global qui prit la décision fondamentale pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous commençons à saisir la profondeur de sens de ces textes, car la science actuelle a apprivoisé notre esprit à l'idée de l'existence de plusieurs dimensions du réel, et nous a habitués à concevoir l'existence de plusieurs univers parallèles. Une fois que cette récapitulation de l'univers est accomplie, Dieu ne déclare pas forfait. Il lui faut inventer un plan B. Et c'est ce que nous découvrons dans notre univers. Sous l'œil de Dieu, il a évolué pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que l'évolution elle-même permette le surgissement d'un être conscient. L'humanoïde est devenu un être humain à part entière, lorsqu'il a élevé les mains pour émettre une prière à son Créateur, et lorsqu'il a enterré soigneusement ses semblables, montrant ainsi qu'il croyait en une vie future, et cela, un animal ne peut pas le faire. L'évolution s'est poursuivie et les êtres humains sont passés du commun au particulier. Ils se sont extraits du moule de la tribu pour devenir des individus autonomes. L'être humain est aussi passé du particulier à l'universel. Il parvint progressivement à concevoir un Dieu qui ne soit plus seulement celui de sa peuplade, mais celui de l'ensemble de l'humanité. Tout cela fut très lent et se réalisa au fur des siècles. Et il restait à Dieu lui-même de se laisser découvrir. Il le fit secrètement, en toute discrétion. Il se fit l'un d'entre nous, passa sa jeunesse dans un obscur village et survint un jour auprès des rivages du Jourdain. Il prit 12 disciples et dut passer une longue période avec eux, pour leur laisser découvrir sa divinité, sans qu'ils songent d'abord à faire de lui un chef politique.
Et ce ne fut pas facile, car l'être humain est bien plus intéressé à devenir riche et puissant qu'à découvrir la vraie nature de Dieu. La mission donnée par le Père au Christ limitait initialement la prédication de Jésus à l'univers juif. Les Juifs étaient appelés à se convertir, ce qui aurait dû être facilité par l'important bagage religieux qui était le leur, et ensuite à diffuser la bonne nouvelle du Dieu fait homme, venu nous apporter la résurrection dans l'ensemble de l'Empire humain, dans l'Empire romain. Cela aurait été facilité par deux faits. Les Juifs étaient déjà présents dans l'ensemble des villes importantes de l'Empire romain. Et la traduction grecque des Écritures qu'ils utilisaient, la Septante, mettait en valeur de nombreuses prédictions messianiques qui annonçaient très clairement la venue du Christ. Ce plan d'évangélisation via le peuple juif aurait très bien pu fonctionner. Certains Juifs sincères ont authentiquement découvert le Christ, tel fut Joseph d'Arimathie, ainsi que Nicodème. Mais ce ne furent pas ceux-ci qui constituaient la majorité, tant s'en faut. Là aussi, l'appétit pour le pouvoir politique et la richesse l'emportèrent sur la recherche de la vérité. Le Christ fut ignoré, persécuté et finalement crucifié. Et même sa résurrection fut l'objet de calomnies et de discrédits, comme nous le lisons au 28e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Nous comprenons facilement que le mal qui est produit par l'action personnelle de chacun d'entre nous entraîne des conséquences non seulement sur les autres, mais encore sur l'ensemble de l'environnement. Notre époque est bien plus sensible à cette problématique que les siècles précédents, vu les ravages que l'activité humaine exerce sur notre planète. Cependant, le mal ne se limite pas à cet aspect. Il existe ce que nous pouvons appeler un mal cosmique. Hélas, les exemples en sont nombreux. C'est le mal qui se produit, par exemple, lors d'un tremblement de terre, lorsqu'un enfant est écrasé par un bloc de béton, sous les yeux de ses parents. C'est le mal qui se produit lorsque quelqu'un est affecté par une maladie dégénérative. C'est ce mal dont parle le Christ, lorsqu'il pose la question « Ces 18 personnes que la tour de Siloé a fait périr dans sa chute, croyez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les autres habitants de Jérusalem ?» nous rapporte l'Évangile de Luc au chapitre 13. C'est l'immense quantité de douleur qui est générée par notre monde, sans que l'action individuelle y soit pour rien. Eh bien, ce mal cosmique pose une gigantesque question. Quelle est la responsabilité du Dieu créateur dans cette tragédie ? A-t-il estimé que celui qui lui rapporterait ce que rapporterait le monde l'emporterait largement sur les souffrances encourues ? Dieu serait-il quelqu'un qui se dirait « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs » ? À moins que Dieu estimerait rentable à l'univers où la quantité de louanges que ce monde lui rapporterait pèserait plus lourd dans le plateau de la balance que la souffrance de la créature maltraitée. Cette question est, bien sûr, le maître argument de l'athéisme. Et ce qui est curieux, c'est que le plus souvent, les gens pieux n'y voient pas de problème. Bien plus, on est mal vu si l'on ose poser ce genre de questions. Quel est l'impie qui ose sonder les intentions divines ? Dans le meilleur des cas, les gens pieux voient dans le mal quelque chose d'inévitable, une trace du néant duquel proviendrait l'univers. Et dans cette perspective, le mal serait absolument inévitable, du simple fait que le monde diffère de la perfection divine. Dieu serait ainsi incapable de créer le monde, un monde où le mal n'existerait pas, sous peine de voir le monde se confondre avec lui. Eh bien, cette vision des choses confond le mal avec l'inachèvement. Lors de la création, Dieu a suscité un monde parfait, mais en devenir. Il accorda à Adam la mission de donner un nom à chacune des créatures. Le Seigneur les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné, est-il écrit au 2e chapitre du livre de la Genèse. Ce nom n'était pas seulement la définition de l'être de chacune des créatures, mais encore le projet divin à son égard, le but qui lui est assigné par le Créateur. Chaque créature à son niveau
est appelé à la divinisation, c'est-à-dire à la participation plénière à la divine lumière. Le monde des origines, quoique parfait, différait du Créateur par sa nature, qui est d'être créé, alors que la nature divine est incréée. Il n'est aucun besoin d'une trace du néant pour justifier la différence existant entre le monde créé et le Créateur. Justifier le mal existant dans la création par une trace du néant dont il proviendrait revient à donner au néant un rôle qui rivalise avec celui du Créateur. Nous devons donc nier énergiquement cette conception qui vient affirmer la présence d'un anti-Dieu face au Dieu unique. Il n'existe pas de néant originel qui eût laissé une trace dans l'ensemble de la création, justifiant le mal cosmique. Nous voyons dans cette conception de la trace du mal dans la création l'effet de ce que nous pourrions appeler le syndrome du 5e étage. Bien des gens affirment, quoi que vous pensiez, si vous vous jetez par la fenêtre du 5e étage et qu'au rez-de-chaussée le sol est couvert d'un trottoir en béton, eh bien vous vous tuez. Il n'est pas question de penser autre chose. Le monde est tel qu'il est. Il n'existe pas d'univers où l'on réchappe à une telle mésaventure, quoi qu'en dise votre belle théologie. Ça semble être du réalisme, et ce raisonnement semble être d'autant plus incontestable qu'il paraît évident. Méfions-nous des fausses évidences, qui sont d'autant plus trompeuses qu'elles paraissent vraies. Le mensonge n'est réellement efficace que s'il se situe tout près de la vérité. Dans le syndrome du 5e étage, nous voyons réapparaître le spectre du déterminisme et la pensée sèche et aride du positivisme du XIXe siècle. Si le mal est inévitable dans la création, nous nous trouvons devant deux possibilités. Soit Dieu est impuissant, ou soit il n'est pas bon. Certaines pieuses gens croient sauver les meubles en noyant le poisson dans l'eau bénite. Ils affirment que Dieu lui-même souffre avec l'enfant qui est écrasé par le bloc de béton, dans le tremblement de terre que nous avons évoqué. Dieu voit le monde par les yeux de ceux qui souffrent. Dieu est le premier à souffrir du mal cosmique qu'il déplore. C'est une pensée très pieuse qui paraît être d'une grande élévation. Et ce n'est pas faux. Dieu a une conscience absolue qui ne lui laisse rien ignorer de ce qui se passe en ce monde. Mais c'est une vision qui ne considère que la souffrance et la passion, et à laquelle la résurrection reste étrangère. Dans cette perspective, Dieu serait impuissant face au mal qui se déchaîne dans sa création. À moins que Dieu ne soit pas bon. Il faut dire qu'il existe bien des aspects étranges dans la nature, tels que de nombreux documentaires nous les laissent apercevoir. Nous avons beau savoir que la mort d'un animal ne comporte pas de conséquences morales à proprement parler. Mais certaines images de cruauté dans la nature nous ébranlent. Si c'est Dieu qui a voulu un monde ainsi structuré, l'image que nous pouvons nous faire de lui à partir de son œuvre est très réellement inquiétante. C'est une question qui se pose. Impuissance ou méchanceté, Dieu est à la fois tout-puissant et amour. Il est d'une importance primordiale de proclamer la vérité suivante. Dieu est totalement exonéré de toute responsabilité en ce qui concerne le mal présent dans le monde. Ce mal relève entièrement de la responsabilité de l'être humain. Ce mal, qui inclut la finitude et la mort, s'étend dans la totalité de notre espace-temps, bien avant même l'apparition de l'être humain parmi les êtres vivants. La mort dans le monde animal est apparue comme une conséquence de la chute de l'homme, ce qui signifie que les conséquences de la chute de l'homme ont porté dans le temps rétroactivement, dans le passé et pas seulement dans le futur. Nous savons que dans l'Écriture, les frontières entre passé, présent et futur ne correspondent pas aux notions ordinaires de notre raisonnement pratique. Par exemple, durant la Sainte Seine, le Christ a donné à ses apôtres sa chair et son sang déjà ressuscités, bien que la scène ait eu lieu chronologiquement avant sa résurrection. C'est totalement paradoxal. Ainsi donc,
l'être humain est reconnu responsable d'une situation qui existait bien avant son apparition. Eh bien, c'est la réalité. De fait, c'est une réalité qui a commencé dans un espace-temps différent du nôtre. L'être global qui a pris ces décisions fondamentales, qui a engagé tout le développement ultérieur, cet être global, c'est nous. Car nous prenons part nous-mêmes à la désobéissance d'Adam à chaque fois que nous nous livrons à la stupidité et à l'oubli. La stupidité est autre chose que l'ignorance. Il n'y a pas de péché à ne pas savoir quelque chose. Nous sommes toujours en train d'apprendre dans notre vie. La stupidité, quant à elle, c'est l'ignorance satisfaite d'elle-même, l'ignorance militante. Non seulement on ne sait pas, mais on ne veut pas savoir. Et l'on essaie d'inciter les autres à se contenter de leur ignorance. L'oubli est le géant du péché. On ne se souvient de rien. Les prophéties et l'acquisition des savoirs spirituels qui s'est réalisée au fur des siècles est perdue. L'existence est donc absurde. Rien ne permet de nous situer en ce monde et d'apercevoir un sens à notre vie. L'oubli fait régner l'absurdité et l'aveuglement dans ce monde. À cet égard, nous péchons tous. Et par là, nous participons à la logique de l'être global qui a opposé son refus originel au plan divin. Il nous est donc impossible d'affirmer que le péché d'Adam ne nous regarde pas. Où en sommes-nous maintenant ? Nous avons vu que le refus opposé à l'origine par l'être humain au projet créateur entraîna un acte absolu de récapitulation de l'univers qui est de recréation de l'univers qui est la récapitulation. Nous avons constaté que le plan d'origine était crédible et que l'acquiescement de l'être humain au projet divin est dynamique et s'affermit dans le bien à mesure que l'homme approfondit sa spiritualité. Nous savons maintenant que l'une des intuitions fondamentales du christianisme est le fait que la mort n'est pas faite pour l'homme. Elle l'a atteint, contaminé, comme un virus envahissant un organisme. Maintenant, nous venons de réfléchir sur le fait que le mal qui existe dans le monde n'est pas uniquement la résultante des activités humaines, mais peut être également identifié comme étant le mal cosmique. Et ce mal cosmique, prétendument inévitable, ne peut pas manquer de poser la question de la responsabilité du Créateur envers les souffrances du monde. Enfin, considérant le monde tel qu'il est, regardant la réalité qui est présente à nos yeux, nous avons tendance à penser que l'affirmation que Dieu soit à la fois bon et tout-puissant est insoutenable, à moins qu'il existe un plan du salut, une sorte de plan B proposé par le Créateur. Et cela, il nous reste à le découvrir.